Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis super contente parce que j'ai préparé 3 petits supports que je vais vous montrer juste après pour nous aider un petit peu dans ce fameux défi de 1000 €. Alors pour justement pouvoir bien gérer ce défi, alors je rappelle que ce défi, c'est parce que je l'ai appelé le défi des 1000 € parce que c'est moi qui me suis dit que j'allais essayer de mettre 1000 €. Je dis bien essayer. Maintenant évidemment vous n'êtes pas obligé de vous fixer cet objectif là. Si vous vous fixez 500 c'est très bien, si vous vous fixez 300 c'est très bien, si vous vous fixez 1500 c'est très bien aussi. Donc c'est vraiment ici à vous un petit peu à fixer votre objectif, à définir votre objectif. Pas que l'objectif financier mais aussi le but à atteindre. Donc moi par exemple mon but c'est de remplir mon fonds de secours qui en a grandement besoin. Et donc du coup là je me suis dit que en fait je me suis donné jusqu'à fin mars, maintenant ça peut aller jusqu'au mois d'avril aussi pour pouvoir justement y arriver parce que je me suis dit que bah, voilà c'était le début d'année etc. Là autant vous dire que j'ai un ressenti du mois de janvier comme si on était le 45 janvier parce que franchement ça commence à faire long pour le mois de janvier. J'ai vraiment hâte que les salaires arrivent etc. Il nous est arrivé en plus une petite bricole mais ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Tout ça pour vous dire qu'en fait c'est vraiment hyper important d'avoir quand même son fonds de secours etc. C'est vraiment hyper important d'essayer d'atteindre ses objectifs. Alors je sais qu'il y en a qui veulent faire cet objectif pour changer leurs pneus. J'ai vu aussi une dame qui devait faire l'entretien de sa voiture. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on peut essayer de faire pour pouvoir se motiver. Donc le but ici c'est vraiment de se motiver à fond les ballons. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. Alors je vais vous montrer un petit peu ces fameux 3 supports. Donc là je me suis dit qu'il fallait que je me concentre vraiment parce que je compte faire un mois blanc au mois de février. Même si il y aurait une petite surprise pour nous au mois de février qui n'a rien à voir avec les réseaux, c'est qu'on va avoir une visite familiale qui n'était pas prévue du tout. Et donc du coup bah voilà il y aura on va dire entre guillemets une petite entorse au mois blanc au mois de février. Parce que bah c'est sûr qu'on va sortir, on va... alors moi honnêtement je suis pas sûre de pouvoir sortir. Mais je sais que mon mari et mes filles bah ils vont en profiter un petit peu. Et donc ça va être très court, ça va être qu'un week-end. Mais voilà à mon avis il y aura sûrement une petite promenade à Bruxelles, il y aura peut-être une petite glace ou quelque chose comme ça. Là j'irai avec parce que pour manger une petite glace je suis toujours d'accord. Mais donc voilà, donc ça on va voir un petit peu. Donc ça évidemment on mettra je vais dire sur pause le temps de cette petite parenthèse familiale. Alors il y en a aussi qui m'ont dit bah oui moi ça va être compliqué parce qu'il y a la famille qui vient. Donc là j'ai le cas moi ici. D'ailleurs je suis super contente. Mais donc du coup voilà ça risque de déséquilibrer un petit peu le défi. Mais après voilà c'est pas grave, il y a toujours des petits aléas. Et puis s'il faut refaire 15 jours à un autre moment pour justement pouvoir y arriver, franchement c'est avec plaisir qu'on le fera. Alors donc je vais vous parler un petit peu de ces fameux supports. Donc j'ai fait ici, après on va se pencher dessus hein. J'ai fait une petite liste pour mes achats indispensables par semaine au niveau des courses. Parce qu'il y a des choses qui sont indispensables à acheter, surtout quand on a des enfants. Alors j'ai vu un post d'une dame là qui disait qu'il fallait rien acheter du tout pendant une semaine. Mais voilà, chez moi c'est archi compliqué. Je sais que pour beaucoup c'est la même chose. On a besoin de charcuterie, on a besoin de fruits, de légumes. Moi je me vois pas du tout dire à mes filles non c'est la semaine blanche, du coup tes tomates cerises tu ne les auras pas. Non je me vois pas faire ça du tout. Et donc du coup voilà il y a des petites choses qu'il faut quand même toujours avoir chez soi qui sont vraiment hyper importantes. Donc les achats indispensables, donc ça ok on en a parlé. Alors ensuite je me suis fait aussi une liste de choses à faire. Donc ça je vais vous montrer ce que j'ai noté sur ma liste. Et je vous expliquerai un petit peu où j'en suis justement par rapport à cette liste. Parce que c'est vrai que ce week-end-ci, donc j'ai commencé vendredi, j'ai terminé hier. Au niveau des papiers etc j'étais archi motivée. Donc j'ai fait vraiment plein de choses. J'ai retrouvé aussi quelques petits cadavres entre guillemets. Et donc ça je vais vous expliquer quand on sera penché sur la feuille. Mais c'est bien aussi voilà vraiment d'établir en fait comme une to-do list à faire sur le mois.
Je sais que pour beaucoup vous vous êtes fixé des choses à faire, etc. Je sais pas si vous les avez notées ou pas, mais je trouve que c'est vraiment hyper important de les noter. Alors la dernière petite feuille que je me suis fait, c'est que j'ai noté ici les dépenses obligatoires par semaine. Donc à savoir que par semaine il y a des choses qui sont vraiment indispensables, comme par exemple du carburant dans sa voiture pour aller travailler. Ça pour moi c'est un incontournable. Alors je vais vous montrer donc, et je vous expliquerai aussi les petites choses que j'ai notées. Donc là j'ai pas encore fait vraiment une grande liste, il faudra peut-être que je rajoute certaines petites choses, mais voilà. Donc on peut faire un mois blanc, on peut faire plein de choses, mais il y a des choses qui sont indispensables. Alors par exemple mon mari m'a rappelé, non en fait il s'est rappelé à lui-même que cette semaine-ci en fait il avait 2 auberges espagnoles, super son boulot, et une cacahuète. Donc voilà, la cacahuète je sais pas si vous connaissez, donc chacun tire un nom de quelqu'un et on se fait un cadeau. Donc il avait déjà eu une cacahuète au mois de décembre et il y en avait encore une aujourd'hui, demain pardon. Et donc du coup c'est un truc qu'il avait un petit peu oublié. Comme les auberges espagnoles, il y en avait une qui était prévue et une qui n'était pas prévue. Donc celle prévue, il avait carrément oublié de me le dire, mais bon après c'est pas grave. Et celle qui n'était pas prévue, elle n'est pas prévue. Donc du coup mon mari a dit à ses collègues qu'il allait ramener un couscous, que moi j'allais faire évidemment parce que c'est pas lui qui le fait, et donc voilà, on va faire avec les moyens du bord. Donc je suis contente que ça arrive en janvier et pas en février, parce que franchement en février j'aurais dit mon coco c'est non. Il sait très bien qu'au mois de février on va se serrer, au mois de mars on va se serrer de fou aussi pour justement pouvoir remplir ce fameux fonds de secours. Alors je tiens aussi à préciser, parce que ça j'ai reçu, il y a une personne qui est assez piquante quand elle m'envoie des messages privés et parfois des commentaires sous mes vidéos. De toute façon toi c'est facile, tu vas avoir la prime de naissance. Donc ma cocotte, la prime de naissance c'est pour bébé. Il y a une partie de l'argent qui ira de côté, mais ça ne fait pas partie de mon défi du fonds de secours. Tout simplement pourquoi? Parce qu'avec un bébé on a quand même pas mal de choses à payer, etc. aussi, et il y a quand même d'autres choses à payer sur le côté. Donc pour mes filles, alors j'ai la petite qui va partir donc en classe verte et on ne sait toujours pas le montant, or qu'elle est censée partir début mars, non début avril. Donc ça commence à faire un petit peu chaud, donc évidemment on ne saura pas échelonner, il faudra payer ça tout de suite. Après il refaut plein de choses, moi aussi il me refaut quand même pas mal de choses, justement pour pouvoir aller accoucher. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé là sur, je vous raconte ma vie en même temps, j'ai commandé là sur le site Bon Prix, parce qu'il y avait des choses assez intéressantes. Donc voilà, c'était des soutiens-gorge allaitement, des blouses d'allaitement et des pyjamas pour pouvoir aller à l'hôpital, en sachant que j'espère donc allaiter bébé. Et donc du coup j'ai pris ces choses là, sauf que je ne les ai pas payées tout de suite parce que je n'aurais pas su. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai demandé de payer après réception. Donc une fois que en fait le moment où je devrais payer, la prime de naissance sera arrivée. Donc ça au moins c'est très bien. Du coup j'ai pu les avoir en solde, donc ça c'est vraiment très chouette, et j'ai pas eu le prix plat, donc ça c'est super. En plus j'avais un code promo, donc c'était vraiment nickel. J'ai donc pu faire ça également, donc ça c'est top. Alors j'ai essayé de regarder aussi pour la petite, parce que j'ai besoin de 2-3 petites choses comme ça, pyjama machin, pour les classes vertes. Bon ça j'ai pas encore trouvé, j'attends vraiment les tout derniers jours des soldes, et là j'irai directement avec elle vu qu'on aura reçu nos salaires. Mais c'est quelque chose qu'il faudra faire aussi. Pour bébé, il me faut encore des petites choses. Donc comme le matelas pour le parc, qu'est-ce qu'il me faut encore? Il me faut la chaise haute, il me faut le store pour les fenêtres de sa chambre. Enfin voilà, il me faut encore quelques petites bricoles comme ça que j'ai mis également sur la liste de naissance aussi. Donc à voir ce qui aura été pris et ce qui n'y aura pas été pris quand bébé arrivera. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait la prime de naissance elle va partir très vite, et le reste sera donc mis de côté, parce que c'est vrai qu'avec un bébé il y a quand même pas mal de choses à faire. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de dimanche, on a aussi beaucoup de documents à refaire, documents administratifs. Donc tout ce qui est carte d'identité, donc ça pour la grande, abonnement de bus pour la grande, carte d'identité et passeport belge pour bébé,
Et puis alors ensuite on a toutes les versions tunisiennes, donc mon mari et mes enfants en fait. Donc pour les filles les passeports sont périmés, mon mari aussi son passeport est périmé donc ils doivent aller le refaire. Et pour bébé Aiden il faut aussi faire son passeport tunisien, transcrire son acte de naissance au consulat, donc voilà, et puis il faut faire les photos pour tout le monde, etc. Donc nous on doit faire des photos. Et donc là j'ai calculé, on est à 215 € je pense pour refaire les papiers de tout le monde. Donc c'est quand même un coût. Donc moi je suis en ordre au niveau de mes papiers donc c'est très bien. Mais eux ils doivent se remettre en ordre. Donc quand on va avoir la prime de la mutuelle de 350 € plus les 100 € que mon mari va avoir de son travail, il y a une prime spéciale. Donc ça fait quand même 450, mais il y a déjà 215 comme ça qui partent en fait juste pour des papiers. Donc voilà, donc ici pour la petite discussion avant que je vous montre les supports. Et puis je vais vous montrer donc maintenant les supports, on va se pencher sur le bureau et on va un petit peu décortiquer tout ça ensemble. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc le premier support c'est mes achats indispensables par semaine, surtout pour les courses. Donc au niveau des fruits, moi il me faut toujours raisin, mandarine, banane. Ça chez moi c'est un incontournable, surtout pour le moment, donc ça c'est quelque chose qui va vraiment me falloir d'office. Ensuite au niveau des légumes, j'ai toujours besoin d'avoir une base de tomates cerises, piments verts et courgettes parce que en fait on sait faire plein de choses. Les courgettes on sait faire de la soupe, les tomates voilà c'est quelque chose que mes filles mangent quand même très souvent. Tomates cerises c'est tous les jours, les piments verts ça c'est pour mon mari, donc ça c'est vraiment une base de légumes dont on a besoin. Alors au niveau du poisson et de la viande, donc là j'ai mis qu'il me fallait minimum 1 kg de hachis et 2 blancs de poulet. Le poisson ça fait un moment qu'on n'en a plus mangé, en fait tout simplement pourquoi, parce qu'il n'était pas en promo et que je trouvais qu'il était assez cher, donc là j'en ai pas acheté. C'est vrai que j'aimerais bien manger du poisson, mais donc là on va patienter un petit peu, c'est pas vraiment quelque chose qui est indispensable par semaine, on va dire que c'est un petit plus. Alors ensuite pour les filles au niveau des collations, il me faut 4 collations, donc 4 paquets de collations par semaine. Alors à savoir que ma fille aussi est une fan de pâtisserie, ça je vous l'ai déjà dit, et qu'elle essaye de faire un maximum de collations maison, donc ça c'est très bien. J'espère que je vais pouvoir diminuer un petit peu les collations. Il me faut aussi 2 boîtes plus ou moins de Kellogg's par semaine, parce que c'est vrai que mes filles alternent les tartines, les Kellogg's, etc. Je sais que c'est pas super bon, mais parfois voilà elles aiment bien, elles en ont envie, donc du coup c'est vrai que j'aime bien toujours d'en avoir à la maison. Alors ensuite au niveau des produits laitiers, il me faut 6 bouteilles de lait par semaine, il me faut minimum 3 crèmes liquides, donc les petites boîtes de crème, et il me faut 12 œufs par semaine. Alors c'est vrai que c'est assez énorme, quand je dis 12 œufs par semaine, j'ai déjà eu des commentaires me disant oh là là c'est vraiment trop, mais ce qu'il faut savoir c'est que comme je l'ai dit, ma fille fait beaucoup de collations maison, donc du coup il me faut toujours des œufs ici à la maison. Alors ensuite au niveau des boissons, il me faut toujours un pack d'eau plate, minimum par semaine, ça c'est vraiment le minimum de minimum, et 2 bouteilles de Coca Zéro, ça c'est pour moi. Alors comme je vous ai dit avec la grossesse j'ai vraiment du mal à digérer etc, et là ça revient en force, donc c'est vrai que je m'autorise 2 bouteilles de Coca Zéro que je ne m'autorisais plus à un moment donné. Mais là je prends des bouteilles d'1 litre, mais j'en ai vraiment besoin et envie. Je sais que c'est pas bon etc, mais c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Alors au niveau du divers j'ai mis qu'il me fallait du pain et il m'en faut 4 par semaine, donc ça c'est hyper important aussi. Alors dans les articles de toilette, justement je vais pouvoir ajouter le papier toilette. Donc ça il faudra un petit peu que je regarde combien de rouleaux j'ai besoin par semaine, parce que ça aussi c'est quelque chose qui coûte. Le papier toilette, le Scotex, enfin le sopalin quoi, donc ça c'est vraiment des choses qu'il me faut aussi. Alors les gels de douche etc, tout ça j'ai, parce que je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais été en Allemagne en chercher et on a fait quand même un bon stock. Donc là il faudra que je revérifie ce qu'il me reste, mais je pense que normalement on devrait être pas mal. Donc ça, alors évidemment il y aura des petites choses à ajouter par-ci par-là, des petites choses que je penserais
que je penserais. Alors pourquoi je ne prends pas de petites bouteilles d'eau? Parce que mes filles ont leurs gourdes et qu'on remplit les gourdes avec les grandes bouteilles d'eau plate, ça revient moins cher. De temps en temps mon mari ramène un pack de petites bouteilles d'eau plate parce que c'est vrai que j'ai besoin moi de temps en temps d'avoir de l'eau dans la voiture. Donc voilà, là j'ai encore un pack complet qui n'a même pas été ouvert. Donc là il est très bien dans le garage pour l'instant. Donc là pour l'instant c'est tout. C'est tout ce que je vois d'hyper important. Bon après il y a la tomate liquide, tomate concentrée, les pâtes, le riz, etc. La farine. Donc ça c'est vrai que la farine je pourrais le noter parce qu'il m'en faut là au moins 3 par semaine. C'est vraiment hyper important d'avoir ça donc pour faire les collations. Alors on va passer maintenant au deuxième support. Donc j'ai mis ici, j'ai commencé à noter les dépenses obligatoires par semaine. Il y aura sûrement d'autres choses qui me reviendront en tête. Alors dans la voiture familiale, il nous faut 40 € de diesel par semaine parce que mon mari roule quand même énormément. Comme je l'ai dit, il a 40 km par jour pour aller travailler, donc aller-retour évidemment, donc il faut quand même assez bien de diesel. Alors en plus que maintenant je vais très rarement pour les sports avec mes filles et quand je vais avec, on prend toujours la voiture familiale. Donc ça c'est vraiment hyper important, c'est beaucoup plus confortable etc que la mienne. Donc voilà, donc on prend la voiture familiale pour les déplacements des sports plus déplacements au niveau du travail. Alors ensuite dans la mienne je mets 15 € par semaine. J'ai largement assez, parfois je peux même déborder sur 2 semaines. Donc ici les 15 € par semaine c'est très bien. Donc moi le plus gros jour où j'ai besoin de carburant c'est le mercredi parce que même si je ne fais plus tous les trajets des sports, le mercredi j'en fais quand même 2 parce que mon mari n'est pas encore rentré etc. Donc d'autant plus que maintenant il a le kiné, donc au moins comme ça je peux le soulager un petit peu et puis dès qu'il rentre à la maison c'est lui qui reprend le flambeau avec les trajets. Donc là je me suis mis 10 € de diesel par semaine donc dans ma voiture. Ensuite au niveau du pain là il me faut 15 €. Alors j'ai mis un petit peu à la grosse louche. Il me faut en moyenne 3 pains. Oui je veux dire que c'est 3 pains plus ou moins. Donc on est plus ou moins à 9,90 €, donc 10 €. Et j'ai laissé encore une petite rajoute parce que le mercredi mes filles adorent manger de la baguette à midi. Donc là je vais chercher 2 baguettes. Alors là elles étaient en promo au Lidl, on avait 2 baguettes pour 99 centimes donc c'était super intéressant. Malheureusement c'est une promo qui est éphémère, mais au moins voilà, comme ça je suis sûre d'avoir. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que le week-end on n'achète plus de pain, je fais le pain à la maison et ça on a vu une sacrée économie à ce niveau là. Alors si vous avez un peu suivi là mes stories, j'ai donc fait ce week-end-ci, pour vous donner une idée, j'ai fait une chorba à midi et puis j'ai fait, ah oui mon mari voulait absolument des baguettes à l'ail donc j'ai pas fait le pain, mais j'ai fait aussi une salade de carottes. Enfin voilà, je fais des mléouis, je fais le pain, enfin voilà, j'essaie vraiment de varier un petit peu. Et alors une dépense obligatoire aussi, c'est qu'on a besoin de 10 € pour les boissons à la piscine. Comme je vous ai déjà expliqué, la cafétéria donne sur la piscine mais on ne peut pas aller à la cafétéria si on ne consomme pas. Donc du coup moi j'aime bien voir mes filles quand j'y vais. Donc là j'y suis allée dimanche, mais c'était moins une que je n'y aille pas, mais bon bref j'y suis allée quand même. Du coup j'ai pris une boisson, mon mari a pris aussi une boisson, on était déjà à passer 5 € et lui il y va donc le lundi soir, il se prend aussi une boisson et donc du coup on est tout de suite à 7 €. Alors j'ai laissé 3 € de rap parce que c'est vrai que de temps en temps mes filles elles demandent aussi une petite boisson quand elles sortent, un jus, quelque chose, donc voilà, donc j'ai quand même laissé 3 € de rap, sait-on jamais. Donc après j'aurai très certainement encore d'autres petites choses à me mettre ici, mais là on est déjà pas mal. Alors ensuite j'ai fait une page concernant les choses à faire, les choses que je dois faire justement pendant ce défi. Donc on a les papiers à retoucher à la mutuelle et vérifier les remboursements. Alors ça en fait je peux noter que je l'ai fait. Pourquoi? Parce que ce week-end j'ai fait une grosse razzia au niveau de mes papiers dans mon bureau. J'avais franchement de quoi faire. J'avais même beaucoup de travail, j'ai envie de dire, parce qu'en fait les papiers s'accumulent et vous savez que moi début d'année j'aime bien archiver. Alors l'année passée j'ai fait une toute petite archive, c'était juste au niveau des factures, mais là j'ai vraiment réarchivé la totalité et je suis tombée sur des petits cadavres entre guillemets, c'est à dire que je suis tombée sur des choses en fait comme par exemple
exemple des documents où j'avais pas fait la demande de remboursement. Donc il y a certains médicaments homéopathiques qui peuvent être remboursés, sauf que j'avais pas fait les remboursements. Ça c'est vraiment un zéro pointé pour moi, parce qu'en fait il suffit tout simplement de coller une vignette de mutuelle derrière le ticket et de l'envoyer à la mutuelle. Donc j'en ai retrouvé, donc ça je l'ai fait. Vérifier les remboursements, alors je suis toujours encore en attente du remboursement de ma gynécologue. Je n'ai toujours pas retouché, donc j'ai payé 55 €, je dois retoucher plus ou moins 28. Là j'ai pas encore retouché, ils m'ont dit à la mutuelle qu'ils avaient du retard, mais voilà, ça commence à faire un peu long. D'autant plus que j'ai fait donc le fameux test du glucose, donc ça aussi je vais devoir retoucher une partie, enfin bon bref. Donc vérifier les remboursements, là j'ai fait, il n'y a encore rien. Donc ça je les relancerai dans la semaine si je n'ai toujours rien, parce que ça commence à faire long. Alors ensuite, dans les papiers à retoucher à la mutuelle, je me suis rendu compte aussi que pour 2024 je n'ai pas fait la demande de remboursement des sports de mes filles. Donc là bah, c'est le moment, c'est l'instant, les papiers sont là juste à côté de moi, ils sont prêts. Mon mari va les faire remplir à la piscine, comme ça je pourrai déjà retoucher ça. Et vers le mois de mai-juin je referai les mêmes papiers pour 2025, comme ça au moins je pourrai retoucher déjà une bonne partie. Donc tout ce que je vais retoucher de la mutuelle ira directement dans mon défi du fonds de secours. Alors ensuite Vinted, donc ça je n'ai pas encore fait, je dois trier mon armoire et croyez-moi j'ai un sacré tri à faire. Donc je ne l'ai pas encore fait. Il va falloir que je réactive un petit peu mon Vinted, voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, mais au moins comme ça on pourra dégager un peu tout ça. Checker les livres que je peux vendre, vider le garage, comme je vous expliquais, j'ai pas mal de choses dans le garage qui n'ont pas lieu d'être et que je pourrais tout simplement vendre. Acheter seulement en promo, donc ça attention, il faudra que je check bien les promos peut-être avant de faire mon menu et avant de faire ma liste de courses, comme ça je suis sûre d'acheter des choses qui ne vont pas dépasser le budget. Pas de dépenses superflues évidemment. Vérifier mon compte Apple. Alors je ne sais pas si vous avez ça, mais de temps en temps on installe des applications et au final il y a parfois un abonnement qui s'est mis et de temps en temps ça se débite du compte. Donc en fait j'ai pensé à ça parce que j'ai reçu là quelque chose qui a été payé, c'était 7,99 €, donc en plus c'est pas donné via mon compte Apple. Je ne sais pas ce que c'est, donc il faut que je fouille un petit peu dans mon téléphone pour voir quelle application me prend des sous. Donc et comme ça je pourrais la désinstaller. Et je vais bloquer aussi tous ces paiements via le compte Apple. Alors ensuite supprimer les mails, donc ça il faut vraiment que je m'y attaque, mais ça je peux le faire très bien quand je suis dans le canapé, etc. Supprimer donc les mails tentations. D'ailleurs je peux mettre que c'est les mails tentations parce que c'est vrai que perso je suis très tentée, surtout en ce moment. Alors là je pense que c'est la période hein, parce qu'on a les soldes, etc. En plus il fait moche dehors, donc on essaye aussi de faire des choses un peu réconfortantes. Donc voilà ici les 3 supports que vous pourrez donc retrouver sur mon site internet en téléchargement gratuit. Donc ça j'insiste vraiment là-dessus. Ils vous sont donc offerts sur le site internet, donc c'est une commande à faire à 0 € et donc ils seront gratuits tout simplement. Donc voilà, je vous reprends donc face caméra. Donc voilà ici pour ces 3 petits supports qui vont grandement nous aider. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous aide aussi ce genre de support. C'est vrai que j'aime bien créer des supports etc. Moi c'est quelque chose qui m'anime et qui me plaît assez bien. Alors n'oubliez pas de checker aussi votre ma newsletter, parce que quand même parfois il y a des petites choses qui se cachent dedans, des petits cadeaux, des petits supports en téléchargement. Donc n'hésitez pas à aller voir, des petits supports qui sont gratuits évidemment à condition d'être affilié à la newsletter. Alors il y a des personnes qui m'ont dit oui moi je l'ai pas reçu, alors que j'ai toutes les preuves que tout a été bien envoyé, c'est juste qu'ils n'ont pas été ouverts, donc ça veut dire qu'ils se cachent quelque part dans votre adresse mail. Donc checkez bien partout dans les adresses mail. L'adresse mail est un petit peu spéciale en plus vu que je la fais de mon site internet, mais checkez bien tout ça parce que je peux vous assurer qu'ils sont bien là. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche, et puis moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.